Nolanité, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo FAQ tout simplement, dont j'avais l'idée de la faire bien sûr il y a environ quelques mois déjà, il y a environ 6 7 mois, et sauf que malheureusement je n'avais pas eu le temps et je n'avais pas eu forcément la motivation de la faire, sauf que là je me suis dit, bah tu sais quoi, bah, tu vas faire une vidéo, tu vas te bouger le train, et tu vas faire une vidéo. Donc les gars, bah tout simplement on va commencer la vidéo bien sûr, on l'a commencé, tu connais, tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup à faire, à motiver à faire des vidéos quoi tout simplement, ça m'aide beaucoup à faire ça. Et puis n'hésite pas non plus à lâcher ton plus gros pouce bleu, ça fait aussi plaisir, on essaye pour une fois de viser les 20 pouces bleus si c'est possible. Et active la cloche des notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos chaque semaine, éventuellement chaque week-end, parce que je vais potentiellement faire maintenant des vidéos les week-ends aussi, en gros tous les samedis ou les dimanches. Mais je pense plus les samedis parce que les dimanches c'est plus jour de repos et tout. Bref, en tout cas n'hésite pas à t'abonner et tout, comme je viens de te dire, et aussi à lâcher un petit commentaire si tu as besoin de me poser des questions, si tu as besoin de dire quoi que ce soit et tout, n'hésite pas. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne vidéo. Donc déjà on va commencer avec la première question qui vient donc de R8 Julian. R8 Julian donc, qui est un abonné Instagram. Donc toutes les personnes, je précise, qui ont posé des questions sont des abonnés Instagram. Donc quand même, grand merci à vous tous d'avoir participé. Vous êtes les BG, big up à vous tous. Donc R Julian, quels sont tes futurs concepts? Alors comment dire, mes futurs concepts, ce serait, si j'en ai la possibilité d'avoir les outils qui me permettraient, peut-être des vlogs. Si un jour j'ai l'opportunité, je pense que je ferai des vlogs assez intéressants qui captent un peu l'attention du public et de l'audience. Et peut-être faire des vidéos un jour avec des potes et tout, si on va dans des parcs d'attractions, dans différents lieux, au cinéma, ou je sais pas, différentes choses, même faire des petites vidéos de duo avec des gens pour les présenter, des vidéos anecdotes intimes, anecdotes hautes et tout, tu vois, des trucs, plein de trucs comme ça. Franchement, ce serait plutôt incroyable d'en faire parce que ce serait mon rêve, franchement, de pouvoir faire toutes ces vidéos. Des vidéos aussi où je vais au magasin, où j'achète de nouvelles emplettes, des nouveaux vêtements et tout, je sais pas, des chaussures et tout, des baskets, plein de trucs comme ça. Franchement, ce serait juste intéressant de le faire. Donc, bah écoute, au moins j'espère que j'aurai répondu à ta question. Donc voilà, juste des types de concepts comme ça, ce serait super super. Peut-être des lives, qui sait, la fin d'année 2023, voire début 2024. Parce que qui sait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais si un jour ça se fait, bah écoute, ça se fera. Donc des lives, des vidéos comme ça, comme je t'ai dit, anecdotes et tout. Et je sais pas, peut-être si un jour j'ai assez d'abonnés sur ma chaîne YouTube actuellement, peut-être créer une deuxième chaîne YouTube centrée sur le gaming ou je ne sais pas, ou autre chose, bon, je sais pas. Pour l'instant, je pense juste à continuer cette chaîne principale, à faire évoluer la chaîne principale, à la faire évoluer jusqu'à un certain nombre d'abonnés précis, et après, si j'en ai la possibilité, créer une deuxième chaîne YouTube. Voilà. Bref, passons à la deuxième question. Et la deuxième question est donc, de Rouge Ruby. Donc Rouge Ruby 18. Alors, quelle est la personne qui t'a aidé lorsque tu en avais le plus besoin? Alors, je dirais pas la personne, je dirais plus les personnes entre guillemets, même s'il y en a une en particulier, mais voilà. Surtout plusieurs personnes en particulier. Déjà, il y a eu ma mère, la plus importante. Ma mère qui m'a beaucoup aidé, surtout quand je me suis fait harceler quand j'étais au collège, qui a essayé de m'aider. Il y avait aussi une dame qui m'aidait beaucoup au collège quand j'étais harcelé. D'ailleurs, le harcèlement, j'y viendrai dans une prochaine question. Voilà. Bref, donc il y avait aussi la CPE du collège qui m'aidait beaucoup, qui s'appelait donc Madame Millet. Donc grand merci à, si un jour vous voyez cette vidéo, sachez que je vous remercie énormément de m'avoir aidé quand j'étais au collège. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, Madame Millet qui était la CPE de mon collège, le collège un des collèges qui est dans ma ville, où j'ai été pendant 4 ans. Et donc elle a fait partie des gens qui m'ont le plus aidé franchement dans mes années de collège, jusqu'à environ la quatrième je dirais, peut-être même pas, la cinquième, quatrième, un peu fin de cinquième, début quatrième. Et après elle est partie. Après c'est passé un homme lui par contre qui m'aidait, mais c'était compliqué quoi. Bref, donc voilà, il y a eu ma mère, il y a eu la CPE, il y a eu ensuite des amis à moi qui ont essayé de m'aider un petit peu, quelques amis, un ou deux amis précis. Un en particulier qui m'a aidé, qui voulait, limite à un moment donné, je m'étais fait carrément étrangler au collège en face de. Il avait vu me faire
train de me faire étrangler. Et il a dit non, je vais pas laisser ça faire, hein, je vais aller voir direct les surveillants et tout, je vais leur en parler pour qu'ils aillent en parler à la directrice. Sauf que je lui avais dit non et tout parce que moi j'étais un garçon qui ne voulait pas justement avoir de problème et encore plus me causer des problèmes si je rapportais les blazes et tout, les noms des personnes qui m'embêtaient, qui m'ont harcelé, physiquement, moralement, psychologiquement. Donc je lui disais non, non, je veux pas, surtout parce que oui, maintenant dans cette vidéo, vous allez surtout apprendre beaucoup de choses sur moi, sur mon côté personnel, sur mon côté de ma vie passée et ma future. Voilà, plein de choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Mais donc voilà, donc mon meilleur pote qui s'appelle donc Tony, ext.tony, que vous pourrez donc aller voir sur Instagram. Si je peux, j'essaierai de mettre un petit peu certains blazes en description. Mais voilà, en tout cas, Tony qui est un grand ami, mon meilleur ami que je connais depuis environ 5 ans maintenant. Grand merci à toi d'avoir toujours aidé franchement. Et puis il y a aussi quand je suis arrivé au lycée, enfin surtout au collège, pardon, j'ai oublié une personne. Fin de collège, il y avait aussi mon père, et mon père était lui vraiment un peu trop. Lui il allait un peu loin, c'était limite ouais on va porter plainte et tout. Ouais. En fait, moi j'étais chaud d'aller porter plainte avec lui, sauf que bah en fait je me doutais pas de gauche dans quoi je m'embarquais en fait. À chaque fois je disais oui, 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 mais en fait je disais pas réellement ce que je pensais parce qu'en fait j'étais trop petit donc trop petit entre guillemets, j'avais quoi? J'avais 13-14 ans. Ouais, un truc dans le genre, j'avais 14-15 ans. Donc j'étais un petit peu j'étais quand même très très influençable. Aujourd'hui je suis plus vraiment influençable, j'arrive à faire mes propres choix et tout. Mais à ce moment-là j'étais quand même assez influençable. Donc il y avait mon père, ma mère, la CPE, mon meilleur ami Tony. Et il y avait aussi une jeune fille qui m'aidait beaucoup, qui s'appelait Marissa, qu'aujourd'hui je ne vois plus malheureusement. Je ne sais pas. Elle a décidé de faire sa vie et tout. Donc aujourd'hui on fait notre vie chacun de notre côté. Si un jour on se revoit, ben, ce sera un grand plaisir voilà, de pouvoir la revoir. Je la considère quand même un petit peu comme une meilleure amie. Et j'avais aussi un petit crush sur elle quand j'étais au collège bien sûr. Voilà. Parce que les années de collège, j'étais pas non plus que du négatif, il y avait aussi du positif. Et dans le positif, bien sûr, il y avait un petit peu d'amour. Parce que quand on est jeune au collège, c'est les années collège, les années des amours, les premiers crushs et tout. Donc c'est mignon quoi. C'est un petit peu c'est clairement l'âge de l'innocence. Voilà. L'âge de la préadolescence et tout, c'est compliqué. C'est là où on se cherche surtout le plus, là où on essaie de savoir qu'est-ce qu'on est vraiment. On se cherche très clairement sur notre personnalité. Et moi, il m'a fallu énormément de temps pour trouver ma personnalité. Qu'encore aujourd'hui, je me cherche encore. Hein, c'est parce que c'est très compliqué, hein, on va pas dire, mais c'est chaud quand même de se trouver intérieurement et tout. C'est très très compliqué. Mais donc voilà. Et après, c'est au lycée que j'ai commencé à me faire harceler. Harceler au niveau des harcèlements homophobes et harcèlement physique aussi. Et harcèlement moral. Parce que mentalement, c'était très compliqué au lycée. Quand je suis arrivé au lycée la première fois, j'ai eu des gens qui m'ont intégré. C'est la première fois que je m'étais fait autant de potes en fait. Les premiers jours, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient accepté. Enfin, pour certains, pas pour d'autres. J'avais été accepté quand même par beaucoup, beaucoup de gens. Et surtout un groupe de filles qui m'avaient fait entrer dans leur groupe. Et franchement, j'avoue, j'ai eu des approches sur certaines personnes de ce groupe que j'ai encore aujourd'hui. Bon, avec certains avec qui je suis encore ami, d'autres, c'est compliqué. Mais donc, on va dire que au lycée, je me suis harcelé parce que j'étais simplement bi. Voilà, j'ai pas de honte à le dire, hein, je suis un garçon de bi. Et beaucoup de gens m'ont harcelé à cause de ça. Surtout deux garçons en fait qui m'harcelaient. Et ce c'est que moi j'étais très très. Enfin, j'étais extraverti mais aussi introverti, j'étais les deux. Et donc c'était assez compliqué d'en parler. C'est là que j'ai des filles qui sont venues qui m'ont dit non, non, te laisse pas faire, te laisse pas marcher sur les pieds, viens, on va voir les personnes concernées qu'il faut aller voir les adultes et tout pour en parler. Je vais en parler, ça s'est réglé, mais il a fallu beaucoup de temps. Et il y avait les deux garçons dont je parlais qui avaient été virés ensuite. Donc j'étais content parce que moi ça m'a tiré mes ennuis. Enfin, ça m'a tiré mes ennuis quand c'était là parce que j'étais pas bien quoi. Je pleurais et tout. Et à un moment donné, en plein cours, je me rappelle d'une chose. C'est qu'en plein cours, on était en train de discuter avec notre monitrice. C'est notre professeur, mais à l'inverse, on les appelle les moniteurs. Et donc, il y avait notre monitrice référente, donc principale. Elle voyait que j'étais quand même très très énervé.
elle voyait que j'étais très surmonté et que je commençais à trembler de nerfs. J'avais les poings, c'était tellement serré en fait. J'étais à deux doigts de pleurer et j'allais pleurer. Et en gros, il y a une fille qui s'appelait Johanna. Voilà, Johanna, je te remercie énormément aussi de m'avoir aidé. Ben, elle m'a dit sors, ça doit que tu péter un plomb, sors. Et le garçon qui était à côté de moi, il continuait carrément à me péter les reins. Franchement, il me cassait les pieds, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer. C'est horrible. Et il m'humiliait en cours et tout. C'était très chaud. Et c'est là que je me suis dit, bon, allez. Je suis sorti de cours. Oh, je me suis barré. Je suis sorti de cours, je suis allé devant la classe, j'ai commencé à pleurer. Il y a une amie à moi qui s'appelle Katia qui est allée vers moi. J'ai commencé à pleurer dans ses bras et tout. J'étais pas bien et tout. Il y en avait qui me regardait à côté. Et vous savez, moi je suis un garçon qui ne supporte pas trop le regard des gens sur lui. Je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas les gens qui me regardent comme ça. Quand il y a plein de gens qui commencent à me regarder, je suis très très timide. Je suis très très perturbé. Ça me gêne énormément. Et je suis très mal. Enfin, je suis clairement dans une situation de malaisance complète. Je sais pas quoi faire, je suis bloqué un peu. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui me regardaient et se demandaient mais qu'est-ce qu'il a et tout. Et il y en avait qui s'en foutaient parce qu'il y a tellement de gens qui pleurent et tout dans notre lycée que c'est un peu enfin, banal. Et donc je leur expliquais tout, mais c'était très compliqué. Donc voilà, je me suis harcelé au lycée et au collège. Et donc voilà, les personnes qui m'ont plus aidé. Ensuite au lycée, c'était des filles. Voilà, ces filles-là qui m'ont aidé pour certaines. D'autres qui sont plus tournées vers d'autres gens parce que bon, moi j'étais un cas un petit peu parmi tant d'autres, mais un cas un peu banal quoi. Il y en avait qui aimaient pas mal, qui s'en fichaient, qui s'en foutaient très clairement de moi. Je sais maintenant aujourd'hui qu'il y en a beaucoup qui, quand ils ont commencé à me connaître, bah, j'étais con, très con, j'étais totalement immature. Alors qu'aujourd'hui je suis un peu plus mature, j'essaye de l'être au maximum, mais c'est quand même compliqué et c'est là que je me suis dit, putain, maintenant je vois les réelles personnes qui sont bien avec moi et les gens qui sont vraiment mauvais. Mais donc voilà, c'était quand même très compliqué. Mais en tout cas, merci de m'avoir posé cette question. Moi j'ai pu y répondre. J'espère que ma réponse t'aura. J'espère qu'elle t'aura servi. J'espère que elle t'aura intéressé. Si besoin, n'hésite pas à m'en parler en privé, en message privé sur Instagram. Si tu as besoin de plus d'informations. Maintenant, quatrième question de Ashley. Voilà, donc Ashley, bien sûr, big up à toi. Franchement, t'es la meilleure. Ma meilleure amie, voilà. T'as fait une best. Alors, tu serais prêt à témoigner dans les écoles sur le harcèlement? Ça, c'est une question. Alors, franchement, euh, en vrai, je pense que oui. Je pense que je pourrais être capable de témoigner du harcèlement dans les écoles. Euh, Comme j'en ai été un peu la cible, voilà. J'ai été tellement d'harcèlement, des gens qui se harcèlent dans moi, et j'ai été victime d'harcèlement. Donc voilà, je suis les deux. Et c'est là que je me dis, ben en vrai, ouais, je pense que je serais capable. Il me faudrait du temps. Parce que c'est quand même un certain traumatisme mentalement de savoir qu'on a été harcelé. Et quand on en parle, ben, c'est compliqué parce qu'on peut très bien lâcher des larmes, on peut pleurer. Et ça peut perturber les gens qui sont face de nous, qui sont harcelés eux-mêmes peut-être, qui ne le disent pas. Donc bien sûr, pour ceux qui sont harcelés, n'hésitez pas à en parler à un adulte si besoin. C'est toujours important d'en parler à un adulte. C'est un petit peu aussi de la prévention. N'hésitez pas à en parler à un adulte responsable, qui soit un surveillant, un directeur ou une CPE. S'il y en a dans vos lycées ou dans vos collèges, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas non plus à en parler, par exemple si vous êtes en école primaire, je sais pas, si vous avez des grands frères et tout, les grands frères et les grandes sœurs, n'hésitez pas à leur dire aux petits frères et petites sœurs, aux même petites nièces, d'en parler à leur maîtresse, maître et tout, leur prof. Voilà, c'est très important. Même s'il le faut je sais pas, à une aide psychologique et tout, un psychologue, n'hésitez pas à en parler aussi de harcèlement que vous subissez. Parce que j'ai eu des psychologues, mais ça m'a servi à rien moi. Mais si ça peut vous servir, n'hésitez pas à aller en voir. Ça peut être très important. Et ça peut vous servir à pouvoir justement euh, mettre en réflexion ce que vous subissez, pourquoi, la raison du pourquoi, du comment, essayer de comprendre la raison et d'ensuite se dire ah bah c'est pour ça qu'en fait ces personnes-là marcellent ou cette personne-là marcelle depuis tant de temps et tout. C'est quand même très intéressant de le faire parce que ça peut être très très bien, ça peut beaucoup vous aider. J'en suis un peu la preuve vivante encore, j'espère. Et donc voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, oui, je serais, je pense, capable d'en parler dans des écoles. Potentiellement dans des collèges, je pense. Dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles primaires aussi, je pense. Après, dans des écoles primaires, ce serait un peu plus compliqué, mais dans des collèges et dans les lycées, ça ce serait totalement facile, je pense.
Il me faudrait seulement un peu de temps d'adaptation, de temps d'en parler, de réfléchir aux réponses que je pourrais potentiellement donner sans faire de gaffe, sans faire de bêtises, de conneries et tout. Ouais, je pense que je pourrais. Ensuite, prochaine question. Mais merci en tout cas d'avoir posé cette question, elle était très très intéressante. Euh, que penses-tu de nombreux sujets sur l'actualité? Alors, alors. Qu'est-ce que je pense de certains sujets dans l'actualité d'aujourd'hui? Oula, c'est quand même compliqué comme question. Là, faut avoir de la répartie et des bonnes réponses. En vrai, je pense que mes réponses peuvent être intéressantes, mais il faut seulement que j'arrive à les développer, ce qui est peut-être compliqué aussi, parce que quand tu suis pas forcément toute l'actualité, en entier, en entièreté tout, c'est quand même compliqué d'y répondre. Mais je pense que déjà l'actualité au niveau des LGBT, par exemple, c'est un sujet banal, mais j'aime bien quand même en parler aussi parce que ça peut être important. Tout ce qui est l'harcèlement, par exemple, homophobe. Parce que dernièrement, il y a eu même un jeune qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé par rapport à l'homophobie, parce qu'il était gay. Un jeune garçon de, 12 ou 13 ans, je crois. Et d'ailleurs, toutes mes condoléances à cette famille, à la famille qui a perdu leur enfant. Je suis vraiment désolé pour eux. Voilà, sincèrement. Mais donc, par exemple, à ça, je me dis aujourd'hui, il y a tellement d'harcèlement de partout dans le monde que aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'arrêter ça. Ça a commencé d'un point A jusqu'à un point B. Et aujourd'hui, le point B, ben, on sait où on en est. On sait à quoi ça mène. Ça mène à des suicides, à des bagarres, à de tout en fait, à des jeunes qui se suicident dans un couloir, qui se suicident, qui sont tués à coups de couteau. Ça peut être plein de choses. Donc c'est très très terrible franchement. Je me doute que ça doit être une douleur horrible pour les familles qui par exemple ont vu leurs enfants mourir à cause de l'harcèlement homophobe ou même racial, parce qu'au niveau aussi du racisme ça joue aussi beaucoup. Que ça l'harcèlement homophobe, parce qu'il n'y a pas non plus clairement l'harcèlement homophobe, il y a aussi l'harcèlement racial, donc au niveau du racisme qui est aussi joue beaucoup là-dessus. Et d'où beaucoup de gens qui se suicident aussi, beaucoup de jeunes. Donc je me dis aujourd'hui, euh, l'harcèlement homophobe peut être très très dangereux parce que quand quand vous avez du mal à vous chercher, déjà c'est quand même compliqué. Déjà ça c'est très compliqué de se chercher et de trouver quelle est notre réelle sexualité. Quand on sait qu'on est hétéro, gay ou bi ou lesbienne ou bisexuel, voilà, je vais pas non plus détailler tous les sexes qu'il y a dans la catégorie LGBT parce que forcément il n'y a pas forcément de temps dans la vidéo. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Mais ouais, au niveau de l'harcèlement homophobe, c'est très très dur de le supporter mentalement, physiquement, parce que quand vous êtes harcelé physiquement, quand on vous tape, quand on vous bouscule, quand on vous pousse en cours, même dans un bus, je sais pas s'il y en a, ça peut arriver qu'ils se fassent pousser dans un bus parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément qu'ils soient gays ou autres, il y en a qui sont très très homophobes, qui détestent les gays, les gens homosexuels et tout. Je me dis aujourd'hui, les gens comme ça qui détestent les homophobes, c'est leur vie, c'est leur choix. S'ils détestent les homophobes, pas s'ils détestent, je veux dire, les homosexuels, écoute, que grand bien leur fasse. Hein. S'ils n'aiment pas les homosexuels, je vais pas les obliger à aimer les homosexuels. Par contre, s'il y en a qui défendent cette cause-là, franchement, c'est très bien. Vous avez raison de défendre les gens qui sont harcelés au niveau de tout ce que l'homophobie. Mais les gens, par contre, qui sont homophobes et tout, moi, je les laisse de leur côté. Hein. Ils vivent leur vie, je les laisse de leur côté. Mais par contre, les gens qui souffrent de ça, l'harcèlement homophobe, je suis désolé pour vous. Si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à aller voir un adulte responsable. Vos parents, et si vos parents sont très compliqués au niveau de ce sujet, qui n'aiment pas en parler, genre ils n'aiment pas non plus les gens qui sont comme ça peut être très très délicat alors. Donc vous mieux en parler à un professeur, à un psychologue, je sais pas, n'importe qui, mais quelqu'un qui puisse vraiment vous aider. Ou même appeler le numéro de téléphone qui sert pour les gens justement qui sont victimes d'harcèlement homophobe et tout. Ensuite, toujours au niveau de l'actualité, surtout au niveau tout ce qui est l'inflation, tout ce qui est dans les magasins, le gasoil, l'essence, le plomb, tout afflue aujourd'hui. Tout est en train de flamber au niveau de l'augmentation et tout devient plus cher, l'eau, le gaz, l'électricité. Donc je me dis aujourd'hui, si on n'a pas une sacrée monnaie derrière nous, une sacrée dose d'argent, bah, c'est compliqué de gérer tout. Surtout quand on a beaucoup d'enfants à gérer, comme moi par exemple j'ai deux grands frères, je suis le petit dernier de la famille.
Ma mère, elle a 3 enfants, donc moi et mes deux grands frères, c'est quand même très compliqué. Elle nous a toujours élevés tout seul, donc c'est aussi quand même compliqué pour les gens comme nous, qui seuls et tout, avec leurs parents, séparés ou divorcés. De gérer avec le budget et tout, c'est très très compliqué. Donc il faut savoir gérer tout. Mais franchement, courage à tous ceux qui vivent l'inflation. Franchement, je me doute que ça doit être très très dur. Après, je ne suis pas parent, mais je suis un adolescent. Je vois l'inflation, je la vois, j'entends les gens qui se plaignent de l'inflation. C'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire. C'est la vie, c'est le gouvernement qui en a décidé. C'est plein de gens qui en ont décidé, qui en ont parlé, qui en ont discuté, qui en ont pris des décisions, qui ont voulu en parler, qui se sont battus pour certaines décisions, certaines choses. Aujourd'hui, ceux qui en veulent à plein de gens qui ont décidé de l'inflation, qui ont décidé de certaines augmentations de prix ou autres, c'est à eux qu'il faut en vouloir. Voilà, pas aux innocents. Il y a plein de gens qui sont aussi contre l'inflation. Moi, par exemple, je suis contre l'inflation, franchement. Après, je ne vais pas aller me dire, ouais, bon, allez, je vais aller manifester en ville. Moi, non, ça me sert à rien d'aller manifester. Ça me sert strictement à rien. Pour moi, en tout cas, pour moi, ça me servirait à rien d'aller manifester. À part crier, gueuler dans la rue, gueuler ce que je pense, ça ne sert à rien. Je préfère encore le dire, je sais pas, derrière une vidéo ou autre, ou même le dire à des gens que je connais et tout, dire mon point de vue que de forcément d'aller dans la rue. Il y en a, ils préfèrent aller dans la rue pour gueuler ce qu'ils pensent. Moi, je suis pas forcément comme ça, moi, je suis différent. Mais en tous les cas, n'hésitez pas donc à en parler aussi de l'inflation. Ça peut être aussi un sujet qui peut être assez attachant, qui peut être intriguant, intéressant d'en parler. D'où la question. Donc, au niveau de l'actualité. Donc, remercie à toi aussi, Ashley. Et après, au niveau toujours de l'actualité, par exemple les feux de forêt aussi, les feux de forêt, tels que l'Amazonie ou autres. L'Amazonie surtout qui est le cœur central de la planète, le cœur de... Enfin, tout simplement, l'air de l'humanité, tout simplement ce qui nous aide à respirer, c'est le cœur de la Terre, un peu. L'Amazonie, c'est ce qu'il y a de... C'est là où il y a beaucoup, la plupart des animaux habitent, les insectes et tout qui vivent là-bas, qui y résident. Et je me dis, avec la Terre, comme le changement climatique, tout ce qui cause les tremblements de terre, les trous dans la couche de zone de l'espace et tout, de la planète et tout, avec tous les vaisseaux spatiaux qui crèvent un petit peu la couche de zone, qui vont dans l'espace, qui font des trous. Après, on s'étonne qu'il y a des canicules pas possibles et tout, mais en même temps, à qui la faute? Aux gens, aux scientifiques. Moi, après, franchement, ça m'intéresse les gens qui vont dans l'espace pour découvrir de nouvelles choses. Mais regardez ce que vous faites aussi. Vous détruisez un petit peu la planète, même beaucoup, depuis des années. Et regardez la pollution aussi, la pollution qui tue des animaux marins, de la faune marine aussi beaucoup. De plus en plus, des millions chaque année d'animaux marins, de la faune, meurent. Et on se dit, ah bah pourquoi ils meurent? Bah posez-vous la question, bande de cons. C'est à cause tout simplement de la pollution, à cause de tous les déchets qu'on jette. Après moi je me doute, hein, je me dis aussi, j'assume le fait que j'ai beaucoup forcément jeté de déchets par terre ou autre, et que forcément il y a des insectes ou des animaux qui mangent parfois du plastique, même très souvent du plastique, ils pensent que c'est la nourriture comme ça, et ben non, en fait ils en meurent, ils sont étouffés et ils crèvent direct. Et je me dis aujourd'hui c'est très très dur de gérer tout ça. C'est pour ça qu'il y a des gens justement professionnels qui sont dans ce milieu là, qui savent gérer tout ça. Aujourd'hui on essaie d'aider dans l'écologie aussi, d'où le fait qu'il y a de l'écologie, de gérer tout ça, la pollution, voilà. Donc faites attention aussi à ça les gens, faites très attention. Je pense que parmi vous sur ma chaîne YouTube ou même dans YouTube ou même de partout dans le monde, de certains, vous laissez la pollution, tout ce qui est au niveau de tout ça. Vous ne voulez plus de pollution, mais si vous ne voulez plus de pollution, battez-vous pour ça aussi, battez-vous pour ça. Moi forcément je ne bats pas parce que voilà, je suis encore jeune, j'ai le temps de me battre pour plein de sujets différents qui m'intriguent et qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres. Et franchement, je me dis, battez-vous pour ce que vous pensez, battez-vous pour vos choix, battez-vous pour les décisions que vous prenez. Prenez des bonnes décisions, prenez pas des décisions à la légère, décidez entre vous, avec des gens de votre famille, des amis, ou même des gens responsables, des adultes ou autres. Dites-vous, ça faudrait qu'on essaie de changer, ça peut être meilleur pour la planète, pour les humains, pour les animaux et tout. Plein de choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ma réponse t'aura voilà, donné quelque chose. Voilà. Ça devrait donner une petite chose en particulier. J'espère. J'espère en tout cas. Prochaine question de Nicolas Tataro, mon meilleur ami d'ailleurs que je connais, que ça fait affaire. Je dis une petite précision, c'est mon meilleur ami depuis très très longue date.
je connais depuis environ 14 ans. Plus de 14 ans même, je pense. Quel est ton anime préféré? Alors, je n'ai pas d'anime préféré parce que je regarde plus vraiment beaucoup d'anime en ce moment. Je suis pas un mec ultra intéressé par les animés, à part Demon Slayer, One Piece, Fairy Tail, les bases. Naruto Shippuden, Boruto. Après, Boruto c'est un petit peu éclaté, mais vas-y, calme. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'anime préféré quoi. Quelle est ou quelles sont tes pires phobies? J'en ai pas vraiment phobie en fait. Ma phobie, ce serait juste de mourir en fait. C'est juste ça ma phobie. Je suis morophobe. J'ai pas envie de mourir. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est ça la ma phobie. Non, vraiment, sérieusement, oui, j'ai peur de mourir. J'ai peur de la mort, très clairement. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo un peu plus tard. Pourquoi j'ai peur de la mort, pourquoi j'ai peur de certains sujets. Mais voilà, j'ai peur de la mort. J'ai pas forcément envie de mourir seul, j'ai envie de mourir avec la personne que j'aime. Prochaine question. Toujours de Nicolas. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Enfin, quel serais-tu? Alors, j'ai pas réellement d'idée de quel animal je serais parce que je pourrais être tellement d'animaux. Enfin, d'animaux, je veux dire. Donc, je sais pas. Un animal qui soit fort. Qui vit longtemps. Je sais pas. Panda. Les pandas sont chill, ils sont calmes. Voilà. Ils vivent très longtemps, ils crèvent pas vite. Ou un gorille. Oh, les gorilles. Voilà, franchement, je kifferais être un gorille ou même juste un panda. Voilà, j'ai une tête de con, mais en disant ça, mais vas-y, au calme. Bon, pour finir cette vidéo, j'ai une dernière question qui a été posée. C'est si tu avais un pouvoir, lequel ça serait? Si tu avais un pouvoir, lequel ça serait? Eh bien, ça serait, je pense, l'invisibilité ou le pouvoir de lire dans les pensées. Ou soit de contrôler les éléments, je pense. Oui, parce que j'aime tous ces pouvoirs et j'aimerais surtout être invisible. Parce que moi, je pourrais espionner les gens que je déteste et qui me détestent, sans que je le sache, ou qui parlent sur mon dos. Au moins, je pourrais me rendre invisible et les espionner, savoir ce qu'ils disent sur moi. Comme ça, les gens d'ailleurs qui me parlent derrière mon dos, ça aussi, j'aimerais en parler vite fait avant de finir la vidéo, la clôturer. Les gens qui parlent derrière le dos des gens, même qui parlent derrière mon dos. Quand vous voulez parler, dites les choses en face. Critiquez pas derrière le dos des gens, ça se fait pas. Surtout pour qu'ensuite il y ait des rumeurs sur les gens et tout, et que c'est à cause du désastre et des catastrophes un petit peu, et des désagréments dans les familles et dans les gens. Enfin, dans la vie des gens. Parlez plutôt en face. Quitte à ce que ça fasse très très mal, parlez en face des gens. C'est plus simple. Je pense qu'il y aura des personnes qui se sentiront concernées par rapport à la vidéo. Quand je dis ça. Ne me parlez pas derrière mon dos. Venez en face de moi. Et après, peut-être qu'on parlera. Et si on parlera pas, ben. Je pense. Bon, non, en vrai, je vais pas me battre, hein, mais je pense qu'il y aura des petites claques qui se perdent. Hein. Voilà. Bref. En tous les cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as aimé, apprécié, n'hésite pas à commenter, à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, voilà, voilà, j'y arrive. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus. Ah, je bégaye! N'hésitez pas non plus à activer la cloche des notifications. Et sur ce, je vous dis à tous à très très bientôt. Gros bisous à tout le monde, gros big up, gros. J'arrive pas à finir la vidéo correctement, ça m'énerve. Ah, voilà, donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos chaque semaine, chaque week-end. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Nolanité. Et sachez aussi que je m'appelle, en fait, pas Nolanité, bien sûr, je pense que vous en doutez. Je m'appelle tout simplement Julian Rock. Et j'ai 16 ans et demi. Voilà. Au moment où vous le savez. Allez, gros bisous tout le monde. C'était Nolanité. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ah bien, n'oublie pas de t'abonner, liker et commenter. Allez, à bientôt. C'était Nolanité. Ciao, ciao.